Bonjour, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et là aujourd'hui je suis à New York dans Central Park parce que c'était un de mes rêves en fait, c'est un de mes gros kiffs j'avoue. Et du coup je l'ai fait. Et ça va être ça le sujet de la vidéo, non pas mes vacances à New York parce que je pense que tout le monde s'en fout, mais plutôt en fait d'atteindre ses rêves. Et il n'y a pas de petits ou de grands rêves, tous les rêves sont là pour finalement faire en sorte que votre vie soit riche. Et c'est vraiment ça, croire en ses rêves, c'est pas du tout une utopie, c'est au contraire une sorte de plan d'action pour faire en sorte que votre vie justement soit super épanouie, épanouissante. Et on est là, en fait, on est vraiment sur Terre pour apprendre, pour expérimenter, pour évoluer et emmagasiner comme ça des expériences, des souvenirs. Donc lâchez-vous en fait, c'est pas, faut pas se dire ah ben tiens ça va être inatteignable donc je le fais pas, au contraire tous les rêves sont atteignables je vous assure. Et à l'inverse, faut pas se dire bah oui non mais ça c'est trop petit, je vais pas le faire. Par exemple, si vous avez allez, 55 ou 60 ans ou peu importe d'ailleurs l'âge, votre kiff de petite fille c'était de prendre des cours de danse classique, et ben allez-y, faites-le, testez. Faut pas se mettre des barrières en se disant bah non mais là c'est trop tard, à mon âge je vais pas le faire. Au contraire, lâchez-vous et c'est l'accumulation de tous ces petits rêves, enfin ces soi-disant petits rêves, qui vont faire que finalement ça va vous remplir mais la vie vraiment d'amour, de plaisir, et puis d'estime de soi, merde en fait, parce que vous allez commencer à cocher, à vous dire ouais j'ai fait ça et tout, c'était chouette. Et donc lâchez-vous, je vous engage vraiment à prendre une sorte de grande feuille là bientôt, quand vous finissez cette vidéo, et vous allez lister les 50, 100 ou 150 choses que vous voulez faire avant la fin de votre vie, en tout cas de cette vie, on ne sait pas, en tout cas après il y en aura d'autres, mais on n'est pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Et vraiment lâchez-vous, donc notez toutes ces choses, mais petites ou grandes, je le répète, c'est pas nécessairement des trucs de ouf, aller me reconvertir dans un métier exceptionnel ou alors partir à l'autre bout du monde ou faire le tour du monde pendant un an, ça peut être ça aussi et c'est très très bien, mais ça peut être vraiment des toutes petites choses quoi. Et enclenchez dès maintenant, c'est-à-dire prenez cette liste par exemple de petites choses, hop, il y a des choses que vous pouvez faire dès cet après-midi, prendre un rendez-vous pour un cours quel qu'il soit ou autre chose. Donc vraiment lâchez-vous et ne vous oubliez pas, c'est la base. C'est bien de faire plaisir aux autres tout le temps, mais d'abord faites-vous plaisir à vous et vous allez pouvoir rayonner bien plus. Oh, qu'est-ce que je kiffe là, je vois les immeubles derrière là dans la vidéo. Bon, bref, c'est un gros kiff pour moi là, New York. Mais donc voilà, donc n'oubliez pas vos rêves et arrêtez aussi avec cette notion de perfectionnisme entre guillemets, qui veut qu'au final, ah ben tiens, j'ai peur de ne pas y arriver, donc je le fais pas. Voilà, on va reprendre les cours de danse classique parce que ça c'est très basique, trivial, et ça illustre bien. C'est j'ai 30, 40, 50 ou 60 ans, je vais pas prendre des cours de danse classique maintenant parce que à quoi bon, je finirai jamais danseuse étoile. Bon, là, effectivement, il y a quand même peu de chances que vous finissiez danseuse étoile, mais à la limite, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous allez prendre un cours que vous allez kiffer parce que vous l'aurez fait. Peut-être qu'au final, ça va tellement vous plaire que vous allez continuer, mais c'est pas le but n'est pas de devenir la meilleure, exceptionnelle ou autre. Le but, c'est de se faire plaisir. Donc, lâchez vraiment ce perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, c'est une des choses les pires, parce que ça vous bloque, ça vous freine. Et du coup vous ne faites pas. C'est ça qui mène vraiment à la procrastination. Alors non pas la procrastination du type je fais demain ce que je peux faire aujourd'hui, mais la grande procrastination qui est tiens j'aimerais bien faire ça, je sais que j'ai une mission à accomplir ou en tout cas quelque chose qui me tient à cœur, mais je le fais pas parce que j'ai peur de pas être à la hauteur ou de pas faire en sorte que ce projet soit aussi bien que dans mon imagination. Donc ça lâchez vraiment et lancez-vous, on s'en fout du résultat en fait, c'est juste le kiff du moment et c'est ça aussi qui va vous remplir, qui va vous donner beaucoup d'énergie et puis ça va encore accumuler toute cette dose d'expérience, d'expérimentation, de souvenirs. Ça c'est les souvenirs les plus importants en fait. Donc allez-y, je vous engage vraiment à prendre cette feuille, à noter tous les kiffs, petits ou grands, les voyages que vous voulez faire, les cours, l'apprentissage. Ça peut être vraiment des petites choses et puis ça peut être des choses gratuites ou très peu chères aussi. On peut vraiment, et c'est souvent ça d'ailleurs, les plus grands kiffs, c'est des choses qui ne nécessitent pas vraiment d'argent, qu'on peut faire comme ça ou avec très peu de moyens. Et en plus on devient super créatif, donc voilà. Je vais vous faire plein de bisous. Et n'oubliez pas, il n'est pas utopique de croire en ses rêves, il suffit juste d'oser. Et les rêves, c'est le terreau d'une vie épanouie. Donc kiffez bien et je vous fais plein de bisous. Moi je vais, je vais continuer mon gros kiff de New York. Je vous embrasse. Bye.